Rahim, sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu ce matin, mardi 10 février 2026, la troisième séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Première question, projet de loi portant sur le statut des artistes, ministère de la Jeunesse et de la Culture. Le présent projet de loi a pour objet d'établir un cadre juridique clair, cohérent et structurant afin de professionnaliser les activités artistiques. La reconnaissance de cette profession, la protection effective des droits des créateurs et la structuration durable du secteur culturel. Le projet de loi vise à combler un vide juridique, consacrant l'artiste comme un professionnel à part entière, définissant les conditions d'exercice de la profession, garantissant les droits moraux, patrimoniaux, sociaux et économiques attachés à l'activité artistique et mettant en place des mécanismes de soutien adaptés aux réalités du secteur. Deuxième question, projet de décret relatif au régime disciplinaire des fonctionnaires, ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Le projet de décret relatif au régime disciplinaire des fonctionnaires constitue un échelon supplémentaire dans le processus de modernisation de la fonction publique djiboutienne. Les premières dispositions du texte définissent de manière claire les fautes disciplinaires, organisent les modalités de contestation des manquements et instaurent un régime de suspension strictement encadré destiné à prévenir tout abus en préservant l'intérêt général. Le projet de décret précise ensuite la procédure disciplinaire proprement dite, en détaillant les différentes étapes depuis la convocation et l'enquête jusqu'à la saisine du Conseil de discipline, la délibération et la décision finale, dans un souci constant de rigueur, de transparence et d'impartialité. Le projet de texte prévoit également des mécanismes de recours et de révision des décisions disciplinaires ainsi que l'effacement progressif des sanctions, traduisant une approche fondée sur la justice réparatrice et la réhabilitation professionnelle des agents. Troisième question, projet de décret déterminant les conditions de certaines modalités de cessation définitive des fonctions. Le présent projet de décret a pour objet de déterminer les conditions et certaines modalités de la cessation définitive des fonctions des fonctionnaires. Le projet de décret a pour objet de préciser les modalités pratiques d'application de chacune de ces causes de cessation. À ce titre, il définit notamment les procédures administratives applicables, les délais à respecter, les effets juridiques et financiers qui en découlent ainsi que les garanties prévues tant au bénéfice de l'administration que des agents publics concernés. Quatrième question, projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire les budgets prévisionnels de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANPI, pour l'exercice 2026. Du secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. Le budget prévisionnel de l'ANPI pour l'exercice 2026 se présente comme suit en produit à 241 438 536 000 francs Djibouti et en charge 227 438 536 francs Djibouti. Le budget prévisionnel 2026 affiche une augmentation de 27,2 millions de francs Djibouti par rapport aux réalisations de 2025, passant de 214,1 millions de francs Djibouti en 2025 à 241,4 millions de francs Djibouti en 2026. Cinquième question, projet d'arrêté accordant un statut de l'organisation non gouvernementale à l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, ministère de l'Intérieur. Le projet d'arrêté a pour objet d'accorder le statut d'organisation non gouvernementale ONG à l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti. Créée en 2016, l'ANCLD est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901 et par la réglementation en vigueur en République de Djibouti. Elle œuvre à la promotion de la décentralisation et de la gouvernance locale. L'ANCLD regroupe l'ensemble des collectivités territoriales du pays, représentées notamment par le président des régions, le maire des communes ainsi que celui de Djibouti-Ville. Sixième question, ministère du Budget.
projet d'arrêté portant modifiant et complétant l'arrêté numéro 2025-049 PR ministère du Budget du 11 mars 2025 portant attribution d'une parcelle de terrain sise à Saint-Fil au profit de la société Sky Construction. Le projet d'arrêté a pour objet la modification de l'arrêté numéro 2025-049 ministère du Budget et l'incorporation d'une superficie de plus de 13 724 m² de la parcelle de terrain objet de titre foncier 36059 enregistré dans le livre foncier au nom de la société Sky Construction située dans la zone dénommée Sans-Fil. Communication. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a fait une communication relative à la visite du président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, en République fédérale démocratique d'Éthiopie. À l'invitation du Premier ministre éthiopien, son Excellence Abiy Ahmed Ali, le chef de l'État a pris part à Djigdjiga à la cérémonie officielle d'inauguration d'un important complexe touristique dénommé Shebel Resort. À l'issue de sa participation à l'inauguration du complexe hôtelier de Djigdjiga, le président de la République s'est rendu en compagnie du Premier ministre éthiopien à Aïcha, localité éthiopienne frontalière de Djibouti, où il a pris part à la cérémonie de mise en service d'une importante centrale éolienne. Le ministre de l'Économie et des Finances, chargé de l'Industrie, a présenté un rapport de mission relative à sa participation à la 27e réunion ministérielle de l'initiative Horn of Africa, tenue à Mogadiscio en République fédérale de Somalie le 28 janvier 2026. Les échanges ont porté principalement sur l'initiative Mission 300, portée par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, visant à garantir l'accès à l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030. Le ministre a également fait un compte-rendu de sa participation en réunion de travail tenue à Jeddah, où il a rencontré le président de la Banque islamique de développement, et un accord majeur a été signé pour la création d'un centre d'oncologie renforçant la coopération en matière de santé. Enfin, lors de sa mission à Nairobi, le ministre a participé aux travaux sur la revue des performances du portefeuille national et les dialogues stratégiques relatifs à l'ancrage institutionnel de la Banque africaine de développement en République de Djibouti. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a présenté un rapport de mission relative à la mission de travail qu'il a effectuée à Mogadiscio, en République fédérale de Somalie, du 6 au 9 février 2026. Enfin, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf a présenté un compte-rendu de sa participation à la 36e conférence internationale du Conseil suprême des affaires islamiques tenue au Caire, en République arabe d'Égypte, le 19 et le 20 janvier 2026 sous le thème « Les professions en islam, éthique, impact et avenir à l'ère de l'intelligence artificielle ». Merci.